Christophe Colomb, il est à 500 ans, hisse la grand voile de l'aventure pour voguer vers son destin sur les océans comme dans tous ses rêves d'enfant. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le soleil, toujours guidé par son cœur, jamais il ne connut la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission de porter bien haut leur drapeau. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Ces caravelles voguèrent vers le mystère d'une terre inexplorée. Au-delà des mers, cet homme courageux s'appelait Christophe Colomb. Un jour il découvrit un nouvel horizon. Ah, le monstre! Oh! Pas d'affolement, surtout ne nous affolons pas. Après tout, qu'est-ce qu'un monstre ou deux pour un viking? Quoi? Tu espères le tuer avec cette épée-là? Tu as bien raison. On va prendre ça. Des harpons? Ah! Tu crois qu'il va se laisser faire comme une vulgaire baleine? Vous n'êtes peut-être pas de vrais vikings, mais au moins vous êtes de vrais pêcheurs. Un monstre, ça devrait vous suffire comme baleine, hein? Surtout, ne faisons pas de bruit. Il s'apercevra peut-être pas qu'on est là. J'ai l'impression qu'il dérive dans notre direction. Et ce bruit bizarre. Ça ressemble à un gémissement diabolique. Il vaudrait mieux s'en aller d'ici pendant qu'il est encore temps. Tu as raison, moi je l'ai assez vu. Bande de lâches, nous n'allons quand même pas nous enfuir devant un monstre. Attendez. Il n'y a qu'un seul moyen pour découvrir de quoi il s'agit. Hein? Il suffit qu'on s'approche davantage de lui. Moi j'en ai assez. Vous êtes sérieux? On va la voir. Ce bruit, ce sont des craquements de bois. Quoi? C'est un bateau. La barre droit devant. À vos postes. Qu'est-ce que c'est? C'était donc ce long mât qui craquait de cette façon. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait le crâne d'une vache. Si ce crâne appartenait à une vache, elle était gigantesque. Gélic, écoute. Oui? As-tu déjà vu un bateau aussi petit et de cette forme-là? Non, je n'ai jamais vu un bateau qui ressemble à ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça a presque forme humaine. Est-ce qu'il y a un cadavre?
Découvrons-le. Si c'est un homme, on va peut-être découvrir ses origines et pourquoi il est dans ce bateau. Oh non, ne faites pas ça! C'est peut-être un bateau fantôme. Allons-nous-en, nous allons être poursuivis par des esprits. Vous voulez le découvrir? Autrefois, les Vikings répandaient la terreur dans certaines contrées. On les prenait aussi pour des diables. Oui, c'est vrai, mais attendez. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ce n'est pas un diable non plus. Passez-moi un harpon. Je vais attraper cette barque. Ça y est. Oh, je vous aide. Cette couverture a des dessins étranges. Soyons très prudents. C'est peut-être une barrière magique. Mais non. Ce n'est rien qu'une couverture. Hein? Vous êtes sûr que c'est bien de faire ça? C'est un homme. Et il est mort. Au secours! Les esprits malins. Oh! En tout cas, c'est un cadavre parfaitement conservé, sans doute à cause du froid. Il a l'air de dormir d'un sommeil paisible. Il n'a rien d'un esprit diabolique. Il est peut-être mort près de la mer, et c'est sur la mer que l'on a déposé son corps en guise de funérailles. C'est un geste plein de respect pour l'espèce humaine. Mais il est d'une race différente de la nôtre. Son corps a dû flotter très longtemps en venant d'un pays lointain. Peut-être vient-il de la terre du bout du monde. C'est de cette terre dont vous me parliez, n'est-ce pas, Gélic? Mais oui, c'est bien ça. Vous voyez, bande d'idiots, que ce n'étaient pas des balivernes ni des sornettes. Oui, vous aviez raison. Mais oui, mais partons d'ici le plus vite possible, s'il vous plaît. Vous n'êtes que des poules mouillées et pas de vrais vikings. Gélic, retiens-le! C'est facile à dire, mais difficile à faire. Il s'éloigne. Ah, c'est peut-être le vent qui le pousse. Dépêchez-vous de remonter à bord. Vous ne voulez pas qu'on emporte une preuve, peut-être une flèche? Ne vous inquiétez pas de ça. Dépêchez-vous de sauter sur le bateau. Le courant entraîne la barque et je ne peux pas la retenir. Je l'ai perdu. Nous n'avons pas de preuves. C'est dommage. Ces flèches devaient être précieuses pour lui. Il valait mieux ne pas les lui enlever. Je suis content qu'on les laissé partir. Ce n'était donc pas un tissu d'absurdité. Non, Gélic. Et je crois ce que vous avez dit. Il y a un pays sur le rivage ouest de cette mer qui est encore un pays inconnu. Oui, du moment que vous croyez tout ce que je vous ai raconté, c'est suffisant pour moi. Le vent se lève. Nous rentrons! Ah, le Seigneur a entendu mes prières. Qu'attendez-vous? Venez nous aider à lever la voile! Oui. Avec ce bon vent, nous serons en Islande en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Nous rentrons vite! Cette barque a été poussée jusqu'ici par un vent soufflant vers l'est. Cela veut donc dire qu'à l'ouest du Groenland, plus au sud, il doit exister un continent ou une île au climat plus doux. La côte de cette terre serait donc exactement à l'opposé de celle de Bristol. Cela expliquerait les marées montantes et descendantes. Ce serait fantastique de découvrir un monde nouveau. Nous voilà enfin de retour. Quel soulagement.
Mais c'est vous, monsieur Colomb. Oh. Je comprends pourquoi on ne vous voyait plus. Vous étiez parti avec des pêcheurs islandais. Mais vous rentrez bredouille, je ne vois pas de poissons. Tu te trompes, marin. La pêche a été vraiment très bonne. Je dirais miraculeuse. C'est bon, je ne veux pas vous contrarier. Mais si vous voulez repartir avec nous, dépêchez-vous d'embarquer. Nous appareillons dans peu de temps. Gillick, Mon garçon, tu vas m'écouter. Tu m'as prouvé durant ce voyage que tu étais un bon navigateur. Trop bon pour perdre ton temps sur un aussi petit bateau que le mien. Je t'admire. merci, Gillick. Tu as le courage et l'habileté d'un viking. Je suis fier de te connaître et d'avoir navigué avec toi. Adieu. Merci, Gillick. Vos compliments m'ont été droit au cœur. Christophe Colomb était déterminé à découvrir cette nouvelle route dont il rêvait. Pendant l'escale à Bristol, il se replongea dans la lecture de ses livres préférés. L'œuvre de Ptolémée, qui fut le dernier géographe et astronome de l'Antiquité, le livre des merveilles du monde de Marco Polo et le livre de Pierre Dailly. Oui, je comprends, ça doit être ça. Sommes-nous prêts à appareiller? Sommes prêts, capitaine! Est-ce que tout va bien, maître navigateur? Capitaine, nous n'aurons aucune difficulté pour rentrer à Lisbonne. Lisbonne, j'ai eu des nouvelles. J'ai entendu dire à la maison du marchand que le roi était malade et qu'une grande agitation régnait au Portugal. Le roi Alphonse est malade? Oui, et lorsque j'ai demandé au chef marchand quel était exactement l'état de santé du roi, il m'a dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, qu'il avait un successeur. Mais il a ajouté que notre cargaison était irremplaçable et qu'il fallait que nous ne pensions qu'à ça. Je déteste ces marchands arrogants. Ah, j'ai failli oublier. Une lettre est arrivée pour vous ici à Bristol. Une lettre? Elle est arrivée pendant que nous étions en Islande. Dites-moi, un parfum très délicat s'en dégage. Philippa? Cher Christophe, le matin où votre bateau a quitté Lisbonne, je suis venue jusqu'au port aussi vite que j'ai pu. Malheureusement, je suis arrivée trop tard. J'aurais tant voulu vous revoir. J'ai une nouvelle à vous annoncer. J'ai rompu mes fiançailles avec Messire Dolmo. Elle a rompu? Elle ne va donc pas l'épouser? Je vous en prie, revenez aussi vite que possible pour me raconter votre dernier voyage sur les mers. J'aimerais en savoir plus sur vous. Philippa. Maître navigateur, nous sommes prêts à appareiller. Prenez le commandement. À vos ordres, capitaine. Levez l'ancre! Déployez la grand'voile! Direction Lisbonne! Mettez cap plein sud! Automne 1477. Christophe Colomb, rentrant de son long voyage dans les pays du Nord, espère atteindre Lisbonne le plus vite possible car il sait que Philippa l'attend. C'est Christophe. Bartholomé! Je suis enfin de retour. Tu as l'air en bonne santé. Je suis content. Mais que s'est-il passé pendant mon absence? Pourquoi tous ces navires de guerre? Parce que nous avons la visite d'aristocrates étrangers. Ils sont tous venus à Lisbonne pour s'enquérir de la santé de notre roi. Mais ne reste pas sur le pas de la porte. Entre. Oh, je cherche le sieur Christophe Colomb, qui est rentré ce matin d'un voyage à Bristol. C'est moi. Pedro Correa d'Acunha désire vous voir au plus vite. Voulez-vous venir avec moi? De qui s'agit-il? Est-ce que tu le sais? Pedro Correa d'Acunha est le gouverneur général de Porto Santo. Monseigneur est également le beau-frère de demoiselle Philippa Moniz. Philippa? Moniz.
Philippa. Christophe Colomb. Philippa! Qu'y a-t-il, mère? Je t'interdis de sortir. Aujourd'hui, tu dois rester dans ta chambre. Je me présente, Christophe Colomb. Pedro d'Acunha. Aujourd'hui, je suis très occupé, comme toujours. C'est pourquoi j'irai droit au but. Il s'agit de ma belle-sœur, Philippa. Vous devez l'oublier. C'est compris? Mais je vous jure devant Dieu que je ferai tout pour la rendre très heureuse. Que me chantez-vous là, jeune homme? Comment vous, un marin étranger, pourrez rendre Philippa heureuse? Quand vous avez voulu entrer à l'école royale de marine, vous vous êtes heurté à certaines difficultés parce que vous étiez étranger et que vous n'étiez pas de sang noble. Mais finalement, vous êtes parvenu à vos fins par la ruse et l'intrigue. J'aimerais comprendre ce que vous insinuez. J'insinue que si vous étiez aristocrate, vous pourriez faire partie de l'expédition pour l'Afrique. Alors, pour satisfaire vos ambitions, vous comptez vous servir de Philippa. Je vois très clair dans votre jeu. Non, votre Excellence, je considère Philippa simplement en tant que personne humaine avec la fraîcheur de son âme. Je ne m'intéresse pas du tout au titre qu'elle peut porter. Il n'est pas question pour moi d'en profiter en quoi que ce soit. Vous vous trompez. Quoi? J'ai découvert quelque chose qui est beaucoup plus important que cette expédition pour l'Afrique. Beaucoup plus parce que j'ai découvert que Philippa m'aime autant que je l'aime. Mais qu'est-ce que vous possédez pour affirmer que vous allez rendre Philippa heureuse? Un minable atelier de cartographie! Cet atelier appartient à mon frère. Autrement dit, vous n'avez rien. Mais je possède un grand rêve. Et que comptez-vous faire avec ça? De grandes choses. Je suis très occupé, ça suffit pour aujourd'hui. Sortez. Très bien. Encore un mot. Ne cherchez pas à revoir Philippa. Je ne promets rien. Alors, cet effronté s'est-il enfin rendu à la raison? Non. De son côté, Philippa s'entête. Si seulement son père était encore parmi nous. En attendant, je dois sortir pour aller rendre visite au roi. Excuse-moi. Prince, vous devriez aller vous reposer. Notre Seigneur soutient notre roi dans cette épreuve. Ses fidèles vassaux sont à ses côtés et le peuple tout entier forme des vœux pour lui. Je ne suis pas fatigué, mais je vous en prie, mon père, faites une prière pour que Dieu bénisse tous ces nobles seigneurs qui sont venus de si loin pour voir le roi. Père Martins. Oh, votre Excellence d'Acunha, heureux que vous soyez là. Vous venez de loin, vous devez être fatigué. Non, non. Mon père, vous avez connu un garçon nommé Christophe Colomb à l'école de navigation? Oui, parfaitement, je l'ai bien connu. Son intelligence, sa clairvoyance et son goût de l'aventure me font penser à Henri le Navigateur. Vous désirez m'entretenir à propos de Philippa? Oui, entrez. Je suis content de vous revoir. Ça fait en effet très longtemps, mon père. J'ai appris que vous étiez parti en voyage. Oui, nous sommes allés à Bristol et nous avons poussé jusqu'en Islande. Ce que j'ai appris au cours de ce voyage me sera très utile. Ah oui, vraiment? J'en suis très heureux. Mais dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour un navigateur? Répondez-moi franchement. Oh, son bateau? Non, ce sont ses hommes. Bien sûr, ces hommes comptent beaucoup, mais je pense qu'il y a quelque chose qui compte encore plus. Bien entendu, c'est le port. Exact. Quand son bateau quitte un port, le marin sait qu'il reviendra un jour ou l'autre dans ce même port qui est son port d'attache. Un marin qui n'en a pas n'est qu'un vagabond, et en plus de ça, un malheureux. Maintenant, dites-moi pour vous en particulier, qu'est-ce qui est important? Mes sentiments religieux et ma foi en Dieu. Et aussi, actuellement,
Il y a un autre sentiment qui est aussi très important pour moi. Mon amour pour Philippa. Vous avez fait de grands progrès dans votre science de la navigation. Grâce à vous. Si avant d'entrer dans un port, vous rencontrez des récifs et que les courants sont si forts que vous pourriez être tenté de faire demi-tour, avez-vous suffisamment confiance en vous pour forcer quand même le passage? Oui, quels que soient les obstacles. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Mais mon père, qu'est-ce que cela signifie? La réunion de deux âmes attirées l'une par l'autre fait partie de l'œuvre de notre Seigneur. Philippa, Mon cher Christophe. mon père, je ne sais comment vous remercier. Un marin est un homme avant tout et son cœur doit trouver son port d'attache, même si des récifs semblent lui barrer la route. Christophe Colomb, il est à 500 ans, et c'est la grande voile de l'aventure, pour voguer vers son destin, sur les océans, comme dans tous ses rêves d'enfant. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le soleil, toujours guidé par son cœur, jamais il ne connut la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission de porter bien haut leur drapeau. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Ces caravelles voguèrent vers le mystère d'une terre